Bonsoir à tous, nous sommes le 10 septembre 2023, je fais ce live Twitch sur les peintres de la scène française, les peintres contemporains vivants. Et aujourd'hui, j'ai la joie, le plaisir de recevoir Hugo Schuer-Boss. Bonjour Parfait. Hugo, Bonjour Thomas, bonjour tout le trop monde. content d'être avec toi, trop Ben, content moi de montrer ton aussi, travail. merci. Et Hugo est à Besançon en ce moment, Exactement. et moi je suis à Paris ou à Saint-Ouen où je dégouline de sueur, excusez-moi si je suis tout rouge et plein de jus et plein de liquide bizarre. Pour ceux qui sont sur Twitch, merci d'être là parce que évidemment il fait très chaud et c'est trop cool, vous êtes là. Vous pouvez poser des questions à Hugo tout le long de l'émission. Vous pouvez retrouver ensuite le replay de l'émission sur la chaîne YouTube Les Apparences. Vous tapez Les Apparences dans YouTube et vous tombez sur 79 interviews. C'est la 80e aujourd'hui, c'est dingue. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous pourrez découvrir des petits trucs nouveaux. Là, par exemple, en ce moment, il y a un petit promo pour le spectacle d'Hector Obal. Que voilà, on a fait un code promo. C'est le premier code promo. Il n'y a pas d'argent d'histoire d'argent dedans. Je le dis tout de suite pour Booba. C'est juste amical pour tout le monde. Où il y avait 10% sur les places. Enfin bon, voilà. Vous allez voir sur la chaîne YouTube. Et vous pouvez vous abonner. Et n'hésitez pas à commenter, parce que c'est toujours très sympa de commenter. Voilà, là, il y avait plein de commentaires pour Simon Pasieka, c'était très rigolo. Et voilà. Eh bien, Hugo, on va commencer. Je t'ai demandé 5 de tes peintures qui résumaient ton travail et ton parcours. Et on va commencer avec un tableau qui était ton tableau de fin de Beaux-Arts. Toi, tu étais au Beaux-Arts de Besançon. Il Ouais. s'appelle Polaroid, il date de 2006, il fait 1 mètre sur 81 centimètres et c'est presque un tableau de proportion, c'est-à-dire on a un truc comme ça, une idée de... Enfin voilà, je te laisse parler, mais il y a un truc comme ça que je trouve Ouais. intéressant de... Voilà. Mm. Effectivement, c'est un tableau de fin d'études. Et il se trouve également que c'est le premier tableau que j'ai montré dans une exposition, c'est-à-dire la première fois qu'on me demande de montrer un tableau. Alors, c'était à Ford, à Genève, juste après le diplôme. Si je devais voilà, me mettre en tête de décrire ce tableau, ce qui me viendrait comme ça, c'est un peu une somme d'absence, ce tableau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de touche, il n'y a pas de profondeur, pas vraiment de Mm. couleur, à part les reflets qui pourraient euh, s'y établir. Et donc, qu'est-ce qui reste? Une fois qu'on a dit ça, ben, il reste une sorte de carré noir sur fond blanc. Donc, ça aurait à voir avec les origines de l'abstraction. Et en même temps, on identifie assez vite un objet qu'on connaît assez bien, hein, qui est la photographie Polaroid. Et donc, en l'occurrence, cette photographie Polaroid, elle n'a pas très bien marché. C'est-à-dire qu'elle est relativement sombre. Il n'y a Ouais. pas d'image qui est apparue à cette surface. Alors, on pourrait voir ce tableau de manière un peu pessimiste, si tu veux, comme peut-être le dos d'un Polaroid, où effectivement, cette image sombre, noire. Et on pourrait, et là, c'est peut-être plus optimiste, voir ça comme une image qui ne serait pas encore développée, qui ne serait pas encore là. Et ça m'intéresse, si tu veux, parce que ça a été le premier postulat de mon travail. L'idée selon laquelle la peinture abstraite, ce serait pas un monde sans images, mais un moment avant ou après leur apparition. Et donc, quand Mm. je regarde un tableau, moi, je suis dans cette attente que quelque chose se passe. Donc, le tableau, par extension, c'est le lieu d'apparition des images. Voilà. Et alors là, évidemment, c'est un tableau qu'il faut voir en vrai, a priori, parce que là, on sent Ouais, absolument, on sent pas du tout la matière. Il y a des photos où d'un coup, il y a quand même un effet de texture différent dans le noir que sur le blanc, quoi. Le blanc, ouais, ouais. En ouais. fait, Il y donc, a un effet de c'est pelliculage, quoi. Ouais. exactement. En fait, c'est des lacs sur toile, mais faites à l'école, donc avec pas toutes les conditions nécessaires pour que ce soit tout à fait réussi. J'en ai fait Mm. plein. Euh, et effectivement, j'ai été de plus en plus sensible au fait qu'il y ait plein de petites poussières, de petits événements. Et donc, ça va un peu dans le sens de ce que je disais Mm. auparavant, quoi. Mm. Et Ouais. là, qu'est-ce qui fait que, comment tu pourrais décrire ton parcours pour arriver à un geste aussi précis et Ouais. minimaliste et radical? Enfin, qu'est-ce qui a fait que, voilà, tu arrives à ça en sortant de l'école à Besançon, voilà. Ouais. Bah, je crois que c'est une chose que je risque de dire souvent, mais que tout est un peu contextuel, en fait. Ouais. Et je me suis pas levé un matin en me disant que j'allais peindre des carrés noirs. Ça se passe pas comme ça. Ouais. Mais en fait, ça a plus été une sorte de nécessité intérieure. C'est-à-dire que quand j'étais en troisième année, moi, j'adorais la peinture expressionniste. Enfin, je viens de là, hein. Mhm. Plutôt Ouais, on parlait allemande. d'Hartung tout à l'heure, ouais, mais, Ouais, ouais. bah Hartung, par exemple, mais Richter, j'adorais ça, mais même des choses plus vieilles, Emile Mhm. Gold, Kirchner, j'ai adoré ça, quoi.
Et à un moment, si tu veux, j'ai eu le sentiment que je peignais pour moi, en fait, enfin, que ça racontait pas grand-chose aux autres. C'était un peu une sorte de bagarre, tu vois, mes tableaux. Je fabriquais des outils, tout ça. Et puis à un moment, j'ai eu un problème, je crois, avec l'arbitraire. Tu vois, ce truc de... Et toi, tu as peut-être connu ça, étudiant. Dans ces années-là, la peinture dans les écoles d'art, c'était un peu complexe, tu vois. Donc, il fallait Ah faire des bon? choix. Et donc, je crois que ce truc de l'arbitraire, j'ai eu envie de le résoudre et Mhm. aussi de me contraindre, de me confronter à une espèce de chose un peu plus rigide, plus tendue, quoi. Et donc, ça a été, ça se fait pas en un jour, quoi, hein, Mhm. mais ça m'a beaucoup construit, en fait, cette retenue. Et puis, on verra après que, voilà, c'est des choses qui ont pu rejaillir par la suite, quoi. Et là, quand tu fais ton objet, d'un Ouais, coup, comme il n'y a pas beaucoup de vocabulaire, enfin, il n'y a pas beaucoup ouais, ouais, d'expression, d'un coup, tout compte. Donc, par exemple, je pense aussi à l'épaisseur du tableau. Enfin, bien comment tu sûr, rêves ouais. ton tableau? C'est un peu du hasard ou c'est du... Toi, tu le penses Ben, à avant ou parce que là, même la proportion, ce format-là, pourquoi ce format-là est pas... Donc, la mm, proportion, on la comprend. Et pourquoi ce mm. format-là est pas... tu vois, ça pourrait être C'est réaliste ou ça c'est- pourrait... Ouais. c'est bien que tu me poses la question. En fait, avant de faire ça, si tu veux, il y a tout un Hmm. temps de mon travail. Donc ça, c'est en cinquième année, en quatrième année, où je Hmm. découvre Inky Palermo. Là, c'est un choc. Hmm. C'est des peintures déduites. Tu vois, le Treppenhaus, là, c'est un escalier, puis au dos du mur, il peint l'escalier, tu vois. Donc c'est une sorte de Hmm. forme trouvée. Ben, ça, c'est une chose dont je pourrais reparler. Et donc, les composantes matérielles du tableau, évidemment, elles m'intéressent. Et moi, j'ai beaucoup fabriqué mes tableaux moi-même. C'est Hmm. très important pour moi et encore aujourd'hui. C'est les Euh, châssis, tout bon, ça, quoi. ouais, Ouais. ouais, c'est un travail préalable, mais je sais pas, c'est un truc qui m'est resté de l'école. Mais cette idée que tu vois, les peintres d'icônes, toutes proportions Hmm. gardées, commençaient par gaufrer leur surface, tu vois, pour se mettre en tension, pour prendre connaissance d'un format. Quand C'est tu dis hyper, gaufrer, c'est-à-dire de faire ouais, un un petit trou, travail quoi, sur ça? le. Ouais, ouais. Ouais, c'est un travailler le bois autour pour prendre connaissance du format et de ce qu'ils allaient faire, en fait. Hmm. Moi, c'est important, ouais, effectivement, de choisir une épaisseur. Est-ce que les champs sont peints ou pas? Oui, oui, bien sûr. Effectivement, quand il y a peu d'éléments. Ouais, ça devient. Ouais. Et t'écris ou comment ça se passe? C'est plastique, c'est-à-dire tu fais des essais, tu te trompes, tu reprends, Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. ou alors J'essaye. c'est plus mental. Non, Alors, le Polaroid, c'est pas, ça a c'est pas pas mental. vieilli. Non, en fait, Ouais. c'est toutes ces Ça peintures. t'a dépassé, quoi. Ouais, ouais. Non, c'est plutôt un truc déduit des peintures, justement, déduites des châssis, tu vois, où je peignais Ok. le vide laissé par le châssis. Donc, je peignais des formes noires entourées Hmm. d'une marge, la marge correspondant à la section du bois du châssis. Et donc, Hmm. tout d'un coup, le Polaroid, je l'ai visualisé avant de le peindre. D'accord. Alors, on va passer au deuxième tableau qui s'appelle Ouais, Dorian, ouais, qui fait 1,50 m sur 1,50 m, qui date de ouais, 2014. ouais, Et donc là, il y a pareil. Alors, tu m'as dit que tu étais quelqu'un de. Alors, ça se voit, tu es quelqu'un de très physique, très sportif. Et en même temps, il y a une charge comme ça dans le tableau. On a l'impression que c'est une charge que tu vas serrer, 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 serrer. Ça va ouais. rester en possible. Et tout ça intégré dans une dans une structure, quoi. Enfin, dans un truc très, Mhm, très rigide. C'est mhm. un truc que tu cherches comme ça, une Bah, tension très forte ou une charge alors, d'énergie. Ouais. bah, charge d'énergie, ouais, certainement. Enfin, c'est des tableaux physiques, mais en ce sens que, bah là, tu vois, c'est. Donc, Dorian, c'est une série, déjà. Ouais. La première chose qu'il faut que je Il faut dise. avoir des photos d'accrochage aussi dans Ouais. l'histoire. Ouais. C'est une série de 6 ou 7 tableaux. Donc, il y a des losanges, il y a des triangles, voilà. Et en fait, c'est un moment où j'ai envie de tableaux très clairs. Alors, peut-être que, je sais pas, j'avais un peu des choses comme Morandi ou Albers en tête à ce moment-là. Et en fait, c'est des tableaux très classiques, si tu veux, hein. Ça, Mhm. évidemment, fait penser à une fenêtre. Donc, il y a une perspective très frontale comme ça. Et puis, il y a des valeurs qui jouent aussi dans le sens de cette perspective. Et cette fenêtre très classique, elle s'ouvre pas sur un paysage, mais elle Mhm. s'ouvre sur une surface, sur une couleur, en fait. Et ça a été un peu un déclic dans mon travail. C'est ce moment où je commence à avoir des tons en dégradé, à avoir des valeurs très claires, des choses que je faisais pas avant, quoi. Ouais, parce Mais qu'il y a une j'ai pas du séduction tout. aussi dans les couleurs, quand même. Ouais, Alors, ouais. en fait, c'est Ça, les premiers moments, si tu veux, où quand je peins, je sais pas trop ce que je peins en termes de couleur. C'est-à-dire qu'il y a tellement de blanc dans la couleur, tu vois, sur la couleur du fond, que je la vois pas. Hmm. Et moi, j'ai parlé tout à l'heure d'apparition, mais c'est vraiment un truc qui me questionne. Ce fait qu'on peigne et qu'une chose tout d'un coup se révèle. C'est d'autant plus vrai à l'acrylique qui a un séchage très rapide comme ça. Hmm. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui se tend. Et donc, ouais, c'est des tableaux qui sont physiques. Alors, un truc que
que j'aime bien me dire aussi, je pourrais revenir sur le titre aussi si tu veux après, Ouais, mais bien je sûr. vais finir ça. Euh, il y a cette idée, tu sais, de Kandinsky du spirituel dans l'art, où il dit que les tableaux, une fois qu'on les a peints, ils deviennent des êtres autonomes. Mhm. Et moi, je crois vraiment ça, de plus en plus. Et ces tableaux-là, les Dorians, et c'est aussi peut-être pour ça qu'ils ont un prénom, ils ont un rôle à jouer, comme un tempérament, tu vois, à jouer dans les expositions, qui serait un rôle d'équilibre. C'est-à-dire que je peux les associer à des tableaux plus accidentés, et je l'ai fait plusieurs fois, je ne sais pas si on voit là à Oui, oui, l'écran, on voit, Cynisme peut montrer. Ouais. des vues d'accrochage, mais voilà, c'est des tableaux d'équilibre qui jouent ce rôle-là, quoi. Et pourquoi Dorian alors? C'est le prénom, c'est un prénom comme une personne, quoi. Ouais, alors c'est un prénom comme une personne, effectivement. Puis alors, tu sais comment ça se passe, quoi. Tu fais une chose, puis une autre dans l'atelier. Et puis, c'est un moment où Dorian Gray m'obsédait, quoi. Enfin, voilà, ça m'obsède encore, cette histoire-là. Et puis, en Mhm. même temps, moi, enfin, je pense qu'on le devine, mais j'ai un enfin, je sais pas, un tempérament qui va vers le dépouillement, quoi. Et donc, les Doriens, l'or dorique, tu vois, Ouais. l'ornement rigide. Enfin, j'aime bien cette idée-là d'un ornement rigide. Mhm. C'était ça, en fait, c'est un peu la rencontre de ces deux choses-là. Donc, il y avait d'un côté des tableaux comme Sibylle, qu'on voit peut-être à côté, qui est cette espèce de camée vert, un portrait ovale dont les personnages auraient disparu, qui était associé à ce Voilà, bravo tableau-là. Nils, il a réussi à le mettre. Ah, bravo. Très bien. Merci. Donc, Et, voilà. et là, par exemple, il n'y a pas de retouche. Enfin, c'est des gestes très sûrs quand tu fais le tableau. C'est-à-dire, il n'y a pas de repentir, il y a pas de Alors, recherche sur le tableau ou si, alors, bon, en fait, il y a un un dessin. cambriolage que tu as Il préparé y a, avant il y a un dessin préalable, si tu veux, qui donne un Ouais. peu les dimensions. Souvent, les dimensions, elles ne tombent pas de nulle part. J'en reviens aux choses déduites, comme chez Palermo. Mhm. C'est-à-dire, souvent, c'est la section du châssis qui donne la largeur de la zone peinte. Par contre, là, dans ces tableaux, chaque bande peinte me fait réévaluer les autres. Et c'est pour ça que j'en suis venu à faire des dégradés, à faire des tons de plus en plus clairs, etc. Mhm. Il y a un Ça se fait sur le tableau rééquilibrage. ou ça se fait à côté? Ça se fait Ça se fait sur le tableau, en le sur le tableau, regardant, en ok. fait. Ouais, ouais, ouais. Bien sûr, ouais. Ok. Parce on a l'impression de netteté, tu vois, c'est au C'est, scotch, ouais, très. Ouais. ouais, ouais, c'est plutôt net, ouais, ouais, ouais. Ouais. Mm. Et ça, c'est un truc qui te plaît, toi, ce côté Ouais, design, ce bah côté plutôt presque ce place, enfin côté presque plastique. tranchant, très net, hard edge, ça j'adore. Et en même temps, j'adore qu'il y ait ça, plus un tableau un peu accidenté. Ouais, d'accord. Ouais, Euh, parce que moi, et, Hmm. Quand il y a les deux, ça, la géométrie accidentée, contrariée, j'adore. Et pour toi, il y a de l'humour dans tes tableaux ou pas? Ou il y a une forme de, Ouais, alors, pas il y a là. enfin, je trouve qu'il y a une forme de chaleur ou de Alors, presque ouais, de Disney. Il y a un côté Disney aussi dans les ouais, couleurs. alors, Ouais. il y a eu des moments pop. Ouais. Là, je pense pas que ce soit ce qu'on voit quand on les voit, mais il y a Non, eu, non, il y a un côté ouais, janséniste aussi, hein, on va pas se ouais, ouais. Mais dans les Il y a un côté tableaux, fille de alors, champagne, mais il y a quand même un truc ouais, de charme dans l'accrochage oui, qui. oui, oui, oui. Ouais. Si tu veux, le premier tableau là qu'on a vu, Polaroid, c'est, Mhm. Polaroid, c'est une abstraction trouvée, hein. Donc ça consiste à prélever dans le réel un motif Mhm. injecté dans le domaine de l'art. Et il y a eu tout un ensemble d'objets comme ça qui pouvaient être pop, qui pouvaient être drôles, il y a eu des cartons à dessin qui jouaient un peu sur le fait Ouais, que on l'a Bob vu passer, ouais. Ouais. était un tout jeune artiste. Ouais, il y a eu parfois de l'humour, il y en a de moins en moins. Ouais, là, tu vas vers le sacré un peu, c'est ça? Ouais, bah, je crois, ouais. Et ouais, c'est la merde. Donc, on va passer au troisième tableau qui s'appelle Ouais, Torrent. Alors, c'est ouais, une série de tableaux qui est ouais, beaucoup plus physique pour le coup. ouais, Ils font 3,20 m sur 1,80 m chacun. C'est très grand, ouais. vous allez voir ça dans les accrochages. Alors, tu as précisé acrylique et caparole sur toile, mais caparole et acrylique, c'est la même chose, non? C'est pas, c'est un peu. Ouais, bah alors je peux t'expliquer Ça un date de petit peu 2016, ouais. l'histoire. Ouais. Mm. En Caparole, on fait, aime bien l'odeur. Ouais. ouais, en 2016, donc c'est un moment où je change d'atelier. Mhm. En fait, j'avais un premier atelier qui était aussi un lieu d'exposition que j'avais cofondé avec une autre artiste, Cécile Meignier, dans lequel on a fait plein d'expos. Et donc, Mhm. il y a eu un truc qui s'arrêtait à ce moment-là, et je prenais un nouvel atelier. Et donc, je prends ce nouvel atelier. En même temps, il y a pas mal d'invitations à des expositions qui arrivent pendant que je suis en train de retaper l'atelier. Et c'était des expos un peu différentes parce qu'il y avait une expo dans une église, une expo dans un château, enfin voilà. Et j'avais entamé ça à la fin de Toshiba, là, ces tableaux torrents. Et donc, je les ai continués dans le nouvel atelier.
Et ça a été un peu un pétage de câble, hein, cette histoire-là, pour être honnête. En fait, ces tableaux-là, pour moi, c'est des monochromes baroques, maniéristes, quoi. Et un truc que j'aime bien dire, alors pour se rendre compte, donc ils sont assez grands, tu vois. Hmm. Je les fais à plat sur des tréteaux. Ouais, Et j'aime bien dire qu'ils sont tricotés au pinceau. C'est-à-dire que je fais ce mélange de Caparol, qui est un liant, voilà, ouais. transparent, un peu onctueux, comme ça, je dirais, et un mélange de couleurs. Donc, c'est des litres qui se répandent sur la toile à plat. Et puis, tout d'un coup, quand ça commence à prendre, quand c'est le moment, je commence à faire ce geste comme à écrire dans le tableau, tu vois. Et cette idée Donc de tu tires dans la tricot, matière, quoi. Ouais. ouais, mais c'est vraiment comme une incision, si tu veux. Et donc, des Hmm. fois, ça prend, des fois, ça prend pas, des fois, ça dérape parce que le tableau étant très grand et un peu, tu vois, en extension. Donc, des fois, et ça, j'aime bien. C'est une vibration que j'ai appris à aimer. Hmm. Et donc, c'est les tableaux que j'ai pu montrer, effectivement, dans des églises et dans des châteaux, l'un dans une cheminée, l'autre Et, euh, qui amenait l'axe vers le retable. et tu fais plusieurs couches, hein, c'est ça? Il n'y a pas qu'une Ouais, seule couche. Ouais. alors il y en a certains qui font 18 ou 19 couches, tu vois, donc je sais pas en poids ce que ça fait, mais c'est hyper lourd comme tableau et un peu galère à accrocher. Et c'est des Hmm. tableaux ouais, qui sont physiques, qui sont assez étranges parce qu'ils ont vraiment ce côté reptilien. Ouais, on dirait une écaille, des écailles un peu. Ouais, Ouais. ouais, Ouais. complètement. Et donc c'est des trames en fait, les unes sur les autres. Ouais, ouais. C'est des- Et le moment où tu fais ton geste là, c'est Ouais, un moment qui est un moment clé parce que ça sèche assez vite l'acrylique. ouais. Donc il y a une espèce de une C'est un peu one ductilité shot si tu veux, quoi. ouais, il y a une ductilité spéciale quoi. Ouais. Ouais. Ouais, en fait, je pense que c'est dicté par la tension du moment. Et souvent, c'est comme ça en peinture. Enfin, tu le sais comme moi, quoi. Que voilà, c'est quand tout est chaud, quand c'est le moment que les choses sont. Kairos. Ouais. Voilà, quelque chose comme ça, ouais. Et tu as dû en rater alors. Bah, alors, Désolé, hein. non, non, mais j'ai raté plein de tableaux dans chaque série. Mais Ouais. là, dans cette série-là, j'en ai pas fait tant que ça. Et en Ouais. fait, c'est pas. En fait, il y a un truc que je me dis des fois pour me rassurer ou rassurer des étudiants, c'est que c'est pas que c'est raté, c'est que c'est pas encore réussi. Tu vois. D'accord. Donc ces tableaux-là, parfois, ils étaient juste pas encore réussis. Il Hmm. fallait qu'ils aillent un peu Un peu dans plus une loin. sorte d'excès, quoi. Et Hmm. les deux derniers, ils sont un peu dans l'excès, quoi. Donc je précise que maintenant tu enseignes, aux Beaux-Arts de Besançon justement. Ouais, ouais, ça fait 10 ans. Et alors, on voit un petit détail, c'est des espèces de mues de serpents, voilà, qu'un photographe a pris dans ton atelier. Tu Ouais, peux nous raconter l'histoire? C'est les bords, ouais, c'est bien ça sûr. de... Ouais. C'est les scotch en fait qui masquent le bord du tableau. En fait, j'ai une chance, c'est de voilà, moi je vis dans une petite ville, tu vois. Hmm. Donc il y a comme un écosystème, tu vois, qui se met en place. Et donc ça fait 10 ans que je suis à l'école, ça fait plus de 10 ans qu'il y a un photographe qui vient prendre mes tableaux dans l'atelier, un photographe Hmm. d'archi qui s'appelle Nicolas Valtefaux, qui est un très bon photographe et qui m'a beaucoup aidé d'ailleurs. Mais voilà, c'est pas un travail que je rémunère, quoi. On fait des échanges. Hmm. Et bah voilà, c'est le bon côté un peu de des petites villes, quoi. Et donc Ouais. oui, je réponds pas du tout à la question, pardon. Donc ouais, en fait, c'est ces scotch qui me semblait intriguant, que j'ai posé sur une structure qui me servait à déplacer les tableaux. Et Hmm. puis il y a eu cette photo, quoi. Et quand tu dis que tu vis dans une petite ville, toi, tu te Ouais. déplaces beaucoup, tu voyages un Euh, peu, tu vas voir ouais, les expos des autres, tu passes à ouais, Paris ou à Bruxelles ou je sais pas quoi, en Suisse. ouais. Ouais. Bah, alors, pour être honnête, tu vois, Sois honnête. Il reste tranquille à boire des bières le soir. Puis- non, non, c'est ça que je voulais dire. Je Ouais, voulais dire ouais. qu'en fait, il y a plein d'expos que j'ai vus à Paris, mais il y a plein Hmm. d'expos que j'ai vus en Suisse, tu vois. Et il y a des Ouais. trucs que j'ai loupés à Paris que j'ai vus, tu vois, je sais pas, bon, je sais qu'il faut pas parler des trucs d'après, donc j'en parle pas, mais Hmm. Non, mais vas-y, vas-y. une rétrospective d'un certain cinéaste, je l'ai vu à Lausanne, tu vois, Ouais, ouais, bien sûr. ou, euh, ou plein de choses. Et parfois, et ça, c'est assez cool. J'ai vu, tu vois, par exemple, Steven Parino, que j'adorais. Il y a eu, je crois, La Marque Noire au Palais de Tokyo. Et puis, Hmm. il y avait eu une expo au Mamco juste avant. Et de voir les deux, tu comprends plein de choses, quoi. Mais oui, je Hmm. me beaucoup. Là, cet été, j'étais en Italie. J'ai fait mon voyage en Italie. J'étais content, ouais. T'es Trop bien. obligé, t'es obligatoirement en mouvement, quoi. Hmm. Et tu regardes un peu les réseaux et tout ça ou pas trop? Tu regardes Les réseaux sociaux? ouais, Instagram et tout ça pour te Ouais, 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 informer. ouais, bien sûr. Ouais, ouais, bah, il y a quelqu'un dont je vais parler tout à l'heure que je Ok, suis beaucoup sur les réseaux. trop bien. Alors on passe au quatrième tableau qui s'appelle Ouais, Roman, et pas ouais. Roman. Ouais, non. Très beau, qui fait Mm. 1m90 sur 1m40. Ouais, Il date de 2019.
Ouais. Et là, pareil, on n'est pas si loin du Polaroid dans le genre une forme, quoi. Ouais, ouais, c'est une forme, effectivement, Proportion. Ouais. ça se joue sur une tension, en fait. Mm. Tous les tableaux de cette série-là, parce qu'à nouveau, c'est une série, à nouveau, c'est un prénom qui devient le nom d'un tableau, puis le nom de l'exposition, Et un etc. style aussi caché. Ouais. Ouais, bah ouais. Mm. Et donc, attends, j'ai perdu le fil, ouais. Roman. Euh, ouais. Donc, Roman. ces tableaux-là, si tu veux, ils reposent sur une tension entre une forme qui est Mm. délimitée, qui doit être nettement délimitée, ça c'est important, sur une toile qui n'est pas apprêtée, qui n'est pas préparée. Donc, il y a cette couleur brute de la toile, Ouais, on qui voit est la, donc la peinte. couleur du lin. Ouais. Voilà, là, là en l'occurrence, c'est du lin, mais il y en a sur toile écrue. Donc, ça peut vraiment foirer, quoi, parce que la moindre chose liquide qui se détacherait de la forme ferait que le tableau serait plus, Mm. plus possible pour moi. Et en fait, donc il y a ce masquage, et puis ensuite il y a la peinture. Et la peinture, elle se produit de manière très classique, à nouveau, c'est-à-dire que je teinte avec des couleurs fluorescentes le gesso, comme une grosse pâte blanche, tu vois. Et donc ça rappelle quelque chose dans l'histoire de l'art, c'est l'idée de peindre dans le frais, quoi, à fresco, quoi. Et donc Mm. à ce moment-là, je vois pas trop ce que je fais, tu vois. J'ai une sorte de, je sais pas, de feeling que il y a une fluidité dans la progressivité de la couleur. Mm. Et si j'ai ça, eh ben alors à ce moment-là, je m'arrête, je m'assieds, et puis voilà, le tableau apparaît, quoi. Ça sèche très vite, quoi. Et c'est une couche. Alors, pas forcément, non, ça Ah, peut être ok. plein de couches. Ok. En fait, c'est des tableaux que j'essaye de faire en une journée. D'accord. Parce que en une journée sur une surface, puis en fait, c'est des tableaux qui sont des sortes d'appels, c'est une sorte de passage, si tu veux. C'est des tableaux qui sont physiques. Je sais pas si Mm. on voit des vues d'expo en même temps, là. Oui, on voit, bah, c'est la taille, Mais, ouais, c'est taille humaine, ouais. quoi. Ouais. Mais genre à la tôlerie ou dans des expos comme ça, c'est des tableaux qui sont vraiment réactivés dans des lieux qui étaient pas très en contraste avec les tableaux, quoi. Mm. C'est un Et là, quand tu parles fantasme de. aussi de l'architecture romane. Donc oui, c'est roman, c'est comme un roman. C'était montré en Suisse romande, dans ma galerie à Genève. Euh, Mm. et puis il y avait cette connotation à roman. Enfin voilà. Souvent mes titres c'est ça en fait, c'est ambigu. Les torrents, c'est plein de gens ont pensé torrent par rapport au BitTorrent, tu vois le flux Mm. numérique. J'aime bien ça. Et quand tu parles de cache, c'est-à-dire que tu mets des scotch autour pour. Ouais, Et donc là, ouais, d'un coup, t'as vraiment une prise de risque qu'à la fin, il y a un petit truc à baver, quoi, alors. Ouais. ouais. Mais maintenant, je maîtrise un peu plus le truc au bout de quelques années, Ouais. et parfois même s'il devait y avoir. Mais par contre, en fait, tu vois, il y a eu aussi une notion de trompe-l'œil, comme dans les Dorians, tu vois, enfin voilà, ça évoque une architecture, donc pour qu'on Bah ait là, vraiment oui, ce on genre voit, là, on de voit les passage. accrochages, on a l'impression qu'on peut rentrer dedans, ouais, presque. Ouais. Ouais, bah, c'est un peu l'idée. Et du coup, ouais, je tiens quand même à ce qu'il y ait cette netteté, parce que c'est de la lumière, parce que c'est immatériel, parce que le dégradé amène un truc un peu virtuel, quoi. Donc, il faut Mhm. que le virtuel ait un bord, quoi. Et ton virtuel, là, tu l'appliques, ou enfin, c'est que liquide, c'est que des liquidités, ou il y a un coup de pinceau qui floute tout, comment tu Alors, l'appliques? moi, je travaille toujours avec peu de pinceaux. J'ai un ou deux spalters, tu Ok, vois, très ouais. grands, et puis un pinceau à rechampir qui me permet de déposer la couleur. Et après, tout va assez vite Mhm. pour une première version, on va dire. Puis les choses sont réévaluées. Mais j'ai Ok, pas parce qu'on prendra. 350 pinceaux. Alors, Mhm. non, non, c'est vraiment physique comme moment et c'est physique comme résultat, je l'espère en tout cas. Et là, pareil, le châssis, c'est un châssis que tu choisis particulièrement pour l'épaisseur. Enfin, tu penses vraiment Ouais, à ce truc-là ou pas trop? Enfin, moi, je t'imagine avec des châssis aluminium, super nickel. ça en l'occurrence, c'est un châssis alu. Ouais, Ouais, bah ça n'a voilà. pas toujours été le cas. Et en fait, moi, j'aime bien aussi les châssis bois. On peut les recouper. Enfin, ça, j'en Mhm. parlerai après. Mais ouais, non, là, c'est en l'occurrence. Mais voilà, à un moment, j'avais envie un peu de châssis alu, tout ça. Lin, tout ça. Mais j'aime bien aussi des choses plus simples, quoi. Ok. Et d'un coup, on a vu des couleurs différentes de lin. Ça, c'est aussi des choix. D'un coup, enfin, la matérialité la matérialité propre du tableau et enfin, du tissu devient important, quoi. Ouais. Ouais. Ou Bah, en fait, c'est pas si important. Ouais. si, c'est important qu'il y ait cette espèce de. Alors, j'ai essayé d'en faire, tu vois, par exemple, sur des fonds préparés. Plus sombre. Et en fait, ça n'a jamais marché, quoi. Ça devenait hyper artificiel. En fait, c'est parce que ce tableau, il réside sur la tension de ce masquage, de la netteté de cette forme qui apparaît. Et donc, il faut que ce soit, entre guillemets, brut Mhm. et cru.
Et Mm. tu dirais que c'est quoi l'enjeu de rapport avec le spectateur entre tes tableaux et Pour le ces spectateur? tableaux-là, Même, je trouve qu'il y a un point commun entre plusieurs tableaux. Ouais, ouais, enfin, pour ces tableaux-là. Ouais. ouais, je pense qu'en fait, mes tableaux, c'est une sorte d'appel, quoi. Il y a vraiment un truc de projection. Et moi, je pense que c'est pour ça que la peinture abstraite m'intéresse. Mhm. Il y a une chose qui est comme à terminer par celui qui le regarde, quoi, pour qu'il puisse amener de lui. Et donc, il y a toujours cet espace-là, quoi, cette Parce vacance, qu'on a quoi. l'impression que c'est des tableaux de rapport un peu. On a l'impression qu'il y a un truc de rapport, enfin En termes de proportion, tu veux dire? Ouais, enfin même Ouais, on a l'impression que on est happé, on est happé par le tableau quoi. ouais, bah ouais, ouais, Il est un ouais. peu séducteur, il est un peu aguichant, Alors, parfois, alors bah, le il est un Polaroid ou des choses comme ça, un peu moins, tu vois. Et en fait, tu vois, là, Enfin, même pas parce que Polaroid il y a un côté humour, enfin il y a un côté séducteur ouais, quoi. Non? je pense Non, en il est vrai, plus dur, ok. ouais, ouais, ouais. Ouais, j'ai pas vu en Mais vrai, je peux pas. Ouais. moi, je regarde une image, là, je sais pas si on la voit, il y a les deux romans, et puis derrière, on voit un tableau un peu sombre qui est en fait une Vanille de nous guillotine, trouver quoi. ça. Ouais. Ouais. Et en fait, souvent, tu vois, dans l'atelier, moi, j'ai besoin de cet équilibre dont je parlais tout à l'heure avec les lauréats. Hmm, C'est-à-dire, il y a des tableaux comme ça qui peuvent être colorés, pourquoi pas un peu dans la séduction, dans l'appel hmm. en tout cas, et les choses hyper dures, plus radicales. Ouais. Cet équilibre-là, il est hyper important pour moi. Et Et donc après, il y a aussi un autre truc, tu vois, et ça m'est arrivé de faire des expos avec d'autres artistes, en duo par exemple, dont une avec Raphaël Zarka au Frac-Franche-Comté. Enfin, j'avais ma hmm. salle, et on avait une salle commune. Et donc lui, il avait une sculpture au milieu. Et en fait, dans ces moments-là, je pense mes tableaux comme des lointains au théâtre, tu vois. C'est-à-dire quelque chose ouais, c'est une sorte de décor, quoi, pour une Hmm. sculpture qui en serait le personnage principal, ou pour des gens qui pourraient y effectuer quelque chose d'humain, de performer, etc. Et quand tu fais des expositions, enfin tu penses toujours en accrochage, c'est-à-dire les tableaux les uns par rapport aux autres. Non, Non, ça non. se fait comme ça à l'atelier, puis tu vois ce qui se passe après. Ouais. Moi, d'ailleurs, je pense que je suis pas. C'est pas facile de m'inviter. Enfin, je devrais pas dire ça, mais je suis le genre à tout défoncer les murs pendant, tu vois, tout refaire 3 fois. Ouais, ouais. Mais non, parce qu'en fait, ben, il faut que ce soit physique à nouveau, l'expérience de l'exposition. Et je crois qu'en Hmm. en dernière analyse, pour moi, voilà, c'est ça le dernier critère, c'est la présence de ces objets, ce qu'ils me font, quoi. Et Hmm. s'il n'y a pas ces dimensions physiques, englobantes, invitantes, ben ouais, je sais pas si j'y vais, quoi. Et puis il y a enfin ce gag, cette tension qui est. Ce gag. Excuse-moi. C'est ce Voilà, je truc t'en prie. encore une fois, d'être aspiré dans des couleurs, par exemple le dégradé là, puis d'un coup Ouais, l'effet de rabattement de la surface de l'un ou des choses comme ça, enfin des jeux de profondeur. Ça, c'est quelque chose de ouais. l'ordre du dévoilement du visible qui t'intéresse. Enfin, t'as un truc quand même, enfin, encore une fois, janséniste, je trouve, Mm. pas très loin de Philippe de Champagne, ce goût des Ouais, apparitions qui montrent l'invisible, quoi, un truc comme ça. ouais, ouais, oui, oui. Oui. Et ça, c'est Louis Marin et tout ça, t'as lu ou c'est des trucs qui t'ont Bah, intéressé? Philippe de Champagne, ouais, ouais, je vois, ouais, ouais, c'est des choses qui peuvent me parler, ouais. D'accord. Bon, on va passer au dernier tableau, qui est Ouais, messieurs, dames, un inédit. exactement. C'est jamais vu. J'aime- Et on le voit ici. Ouais, Il s'appelle sans titre, entre parenthèses, Lucrèce. Il ouais, fait 3,50 m, 3,35 m sur 2,35 m. Donc il est très ouais. grand, physique, encore une fois. Et donc là, c'est quoi? C'est la chute des atomes. Alors, C'est un ouais, méga. Pardon, excuse-moi, je te laisse parler. en fait, donc voilà, je suis intéressé par ces formes d'arches, tu as compris. Et donc, Une méga bah, icône, quoi. Ouais. ouais, un jour, en fait, j'ai eu vent d'un stock de châssis il y a à peu près un an, tu vois, qui était stocké sur un parking, des grands tableaux qui avaient certainement été des tableaux d'église par ma compagne qui m'a informé de ça. Et donc, j'apprends ça et je vois la photo, j'y vais et je me dis que bon, c'est horrible que ces tableaux, enfin, en tout cas, ces châssis restent là. Donc, Ouais, le voilà. peintre voit les châssis, il voit pas les tableaux. Bah, Il crapule, quoi. il voit une Oui, matière, quoi, une matière ouais, bien sûr. première, quoi, hein, je sais Mm. pas. Et donc, on ramène ces châssis à l'atelier qu'on a coupés à la scie sauteuse sur un parking, les rentrer dans la voiture, etc. Et puis, pendant plusieurs mois, je les remonte. Donc, celui-là, il était beaucoup plus grand hein, au départ. Mm. Et en fait, tu vois, ce format-là, pour moi, c'est Bronzino. C'est la déploration du Christ mort, qui est un tableau qui est à Besançon, que j'ai vu plein de fois, qui a été restauré. Et donc, c'est une sorte d'idéal, quoi. Mm. Et parce que c'est un idéal, moi, je peux pas aller par là, déjà. C'est trop beau.
Et je crois qu'en fait, ce tableau, tu vois, j'en ai fait plusieurs dans cette série de tableaux que j'avais récupérés. Celui-là, il est resté un peu au fond de l'atelier sans que j'y touche. Et je crois qu'il y avait une sorte d'inhibition par rapport à l'idéalisation que j'en faisais, quoi. Mhm. Et puis un jour, je me suis lancé sur ce tableau. Ça s'est fait en 2 ou 3 sessions, en 2, 3 journées d'atelier. Et je pense que c'est un tableau qui est un peu hanté par les fantômes que j'ai moi-même créés, quoi. C'est, il y a quelque chose de l'ordre de la ruine, il y a quelque chose qui semble effondré. Enfin, c'est une chose que je me raconte, tu vois. Ouais, ouais, il y a la chute des damnés aussi, un côté comme ça. Ouais, Ouais. complètement ça. Alors, il y a des gens qui l'ont vu, ce tableau, quand même, mais ça me semblait intéressant, tu vois, de commencer avec le premier tableau que j'ai jamais montré et de finir Mhm. avec celui que j'ai jamais montré, que je regarde encore dans l'atelier. Je pense qu'il y a 5 personnes qui l'ont vu pour l'instant. Euh, mais non, c'est un tableau qui a une lumière particulière et qui a une gravité, quoi. Alors, tu vois, là, le titre, c'est Santique Lucrèce. Bah, mais là, je te dévoile vraiment les coulisses, Mhm. hein. Ouais, ouais, vas-y. Ouais, C'est-à-dire, c'est encore un titre de travail, je ne l'ai on pas est content. Ouais, montré. ouais. Et en fait, pourquoi ça me vient, mais comme les Dorians, comme tout ça, à un moment, il y a une sorte d'intuition, tu vois, ça me raconte du drame. Et donc, je relis ça aux peu de choses que je peux savoir de l'histoire de la peinture ou de. Et donc, ensuite, j'enquête un petit peu, tu vois, et je découvre qu'il y a un Lucrèce qui est un philosophe romain, il y a Sainte Lucrèce, une martyre, etc., Lucrèce Borgia. Et en fait, je me rends compte que tous ces gens ont eu une destinée un peu triste. Et voilà, ça peut soit me conforter, là j'y réfléchis encore, je ne suis pas encore tranché, mais voilà, c'est un peu ma méthode de travail, quoi, si tu veux. Et là, on voit dans ton atelier où le tableau est très grand quand même. Il prend Ouais, Donc ça, c'est ouais. comment tu... T'es presque encore en train de le mûrir, c'est-à-dire savoir s'il est fini maintenant ou... Bah, en fait, maintenant que, enfin, en fait, tu sais, pour finir un tableau, souvent on a besoin d'un autre regard, quoi, qui conforte Hmm. l'intuition. Et donc là, les quelques regards qui sont penchés sur lui semblaient aller dans le même sens que le mien. Mais ouais, il a vraiment, en fait, il a un peu éclipsé les autres de l'atelier, parce que ça, Hmm. c'est plutôt un bon signe. Et donc là, bah, moi, j'aurais envie de faire toute une série de tableaux comme ça, quoi. Et pourquoi pas ensuite faire une exposition dans une église ou dans un lieu comme ça avec des tableaux de cette taille-là. C'est un Ouais. truc qui m'a toujours en fait excité depuis les premières expos que j'ai vues, faire des tableaux de cette taille-là, quoi. J'en ai fait des grands, hein, de 3 mètres, 3,50 m, mais Hmm. aussi large aussi, et puis un châssis de forme, tu vois, je me serais pas permis si j'avais pas récupéré ça. Et il y a aussi le format qui dépasse finalement le corps, là, pour le coup. Ah On bah, est écrasé. oui. Ouais. Ouais, Ouais. quand tu vois la porte sur le Ouais. côté, tu vois, ouais, Ouais. ouais. Mm. Et Mais ça, c'est... Ouais, pardon. Non, c'est je pas sais pas. c'est pas une domination en fait, mais après, bon, je vais pas aller trop loin dans ce que je me raconte sur ce tableau, mais en fait, souvent, ce que j'ai remarqué dans ce genre de peinture, c'est que la coupole, c'est céleste en fait, tu vois. Et là, le fait que cette chose-là, elle se liquéfie, ça me raconte plein de choses. Enfin, et donc le fait que j'ai même fabriqué un banc pour le regarder, parce que moi, Ouais. t'as compris que j'étais, Ouais. voilà. C'est Et donc, Rothko, là. Ouais. ouais, bah un peu, ouais, c'est le genre de choses dont on me parle entre Roscoe et un autre peintre dont je parlerai dans 5 minutes. Et le et donc là, par exemple, là, tu peux devoir partir comme ça sur des grands formats géants. Ouais, j'aimerais bien, ouais. Mm. Mais donc, ok. Et le En fait, et ouais. t'as un rapport au sacré ou c'est un truc, enfin, c'est un truc. Bah, c'est tout, tu vois, c'est toujours délicat de Allez, dire peintre ça, abstrait et mais sacré, c'est obligé. ouais, bah, ce qui est Non, sûr, mais c'est que tout ce que je regarde a un lien avec ouais. ça. Tout ce que j'écoute, tout ce que je lis, Hmm. tout ce que je regarde a un lien avec ça. Ouais, enfin, je vais encore en parler tout à l'heure, mais je pense qu'on le devine, donc je veux pas. Hmm. Mais Et oui, c'est un oui. truc que tu te verrais assumer ou pas ou pas trop? Ouais. Ouais, je crois que ouais, ouais, ouais. Ouais, Parce que c'est presque un tabou maintenant dans l'art contemporain, enfin, le truc de religion, des ouais. choses comme ça, de... Mais en fait, quand tu y Il y a penses, Axel tu vois, Palavi qui a le courage ouais. de l'assumer, mais... Ouais. Ouais, mais attends, faut pas confondre, tu vois, Ah oui, sacrée religion. spiritualité, voilà. Par contre, ce que je comprends de tout ça, c'est que tous les artistes que j'ai pu regarder à des moments, des gens d'avant-garde ou des musiciens, le risque qu'ils ont pris à des moments, c'est justement d'affirmer cette dimension-là. Ce qui Hmm. manquait à Malevich ou à Arvo Pärt, ou à des gens comme ça, tu vois, enfin, le risque qu'ils ont pris, il était là, quoi. Intéressant. Mm. Et alors, on passe à la deuxième partie. Je t'ai Ouais, demandé une peinture de l'histoire de l'art qui était importante pour toi, et un bâtiment, une église. Non, je vais proposer un tableau de Peter Sanredam, ouais, qui est à la National Gallery. Bon, moi j'ai ouais. l'impression que tu m'as proposé ça parce qu'il y a un tableau de Hugo Schauerboss dans le tableau de Peter Sanredam, donc ça c'est Oui, pratique, hein. bah,
Non, mais en fait, Tu fais de l'autopromo dès le XVIIe siècle. Bravo. un peu, un peu. Non, en fait, comment j'ai découvert ce tableau? Je faisais une expo à Bikini à Lyon en 2012 Mhm. et qui s'appelait Losange, où je peignais des losanges qui ressemblaient peut-être un petit peu à ça. Et je crois que c'est un ami, je crois que c'est Paul Bernard qui faisait le texte de l'expo, qui m'a envoyé cette image en me disant, Mhm. et c'est devenu, je crois, le carton, enfin, le carton numérique de l'expo, un peu tard, tu vois. Et donc, je découvre ça, je l'ai vu après à Londres, je crois. Et en fait, bah, il y a dans ce tableau à peu près tout ce que j'aime en ce moment. Il y a, effectivement, c'est une église, il y a cette lumière, il y a du dépouillement, il y a de la minutie, il y a de la lumière qui vient manger, ronger le poteau, là. Et puis, il y a Ouais. cette forme de losange, cette forme pure, un peu inquiétante. Et en fait, en regardant un peu, il se trouve que ces formes, c'est des obivites. En latin, ça veut dire celui qui est mort, celui qui est... C'est des armoiries funéraires. Et ce qui est épatant, je trouve, là-dedans, c'est que tout est très détaillé dans le tableau. Tu vois, le chien, le chapeau, la pierre. Saint Rédam, il a peint des églises toute sa vie, hein. C'est une référence pour les gens Mhm. architecture qui veulent savoir quelque chose, ils vont regarder chez lui. Ouais. Mais dans cette obivite, il y a peu de détails. Comme si c'était traité autrement, quoi. Et ça, bah, ça, je trouve ça très fort. Ouais. Trop bien. Et Mais le... c'est à regarder, hein, ce travail-là. Enfin, mm. Mais pareil, ça me pose la question de. Bon, alors, j'avoue que je tire un peu le fil, hein, mais ça me pose la Ouais, question de l'espace dans tes tableaux. ouais, Ça, c'est un truc qui. Toi, tu joues à profondeur surface de ouais. manière très, très, Mm, très, très forte, hein. Et mm. c'est un truc qui pourrait t'intéresser d'avoir des espaces. Là, t'as un peu ça finalement dans le dernier tableau, là. C'est que d'un coup, on a le haut, le bas, la Ouais, chute. ouais, 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 bien ça, c'est sûr, des ouais, choses qui pourraient ouais, ouais. t'intéresser. Complètement, ouais, complètement. Ouais. Mm. Ok. Je t'ai demandé une peinture de l'art que tu n'aimais pas, que tu ne comprenais pas encore ou que tu rejetais, et tu m'as proposé Helmut Federley avec Asian Sign, qui fait Ouais, 1,34 m sur 2,88 m, ouais, qui date de 1980, et on peut deviner peut-être un signe. Alors, je fais une ouais, blague souvent avec les, avec les gens que j'invite aux apparences, et je leur dis, si tu dis du bien ouais, oui. d'Hitler, on pourra le Mm. couper au montage, donc rassure-toi. Puis là, d'un coup, j'ai l'impression que tu as un peu envie d'en parler. Ouais. Bon, en fait, moi, j'ai peut-être pas très bien fait mes devoirs par rapport à tes questions, mais Mhm. en fait, c'est surtout, plutôt qu'un tableau que je rejette ou que j'aime pas, Ouais, ma première idée, c'était Hermann Nietzsche, des trucs comme ça, mais je me suis dit, ouais, je vais pas tirer sur des ambulances. Je me suis dit, je vais essayer de parler d'un choc artistique. Tu vois, quelque chose qui te tape un peu dans le bide, entre guillemets. ouais, Qui te... ouais. Et Federley, pour moi, c'est ça, hein. C'est les couleurs dégueulasses, des jaunes, vraiment des gris délavés. C'est ce qu'il appelle, lui, les couleurs du suicide, d'ailleurs. Et donc, quand j'ai vu ce tableau-là, je crois que je l'ai mal lu. Et pour être tout à fait honnête, je crois que j'ai fait un gros amalgame entre la sonorité germanique de son nom, Mhm. alors qu'il est suisse, et un truc qu'on appelle le poids allemand. Je crois que c'est Arras qui disait la théâtralité du deuil. Tu sais, quand Kiefer il va faire des saluts nazis déguisés en officier de la Wehrmacht, tu vois, ce truc de réconciliation pour expier Mhm. un signe. Et donc, quand j'ai vu ce tableau-là, j'ai pensé à ça, quoi. Et c'est un tableau qui me résiste encore un peu parce qu'effectivement, même si j'adore Federley, c'est vraiment un de mes peintres préférés. Lui, il est complètement dans une question spirituelle pour le coup et de plus en plus. Mhm. Ce tableau, il me résiste encore un peu parce que ce signe, voilà. Puis c'est un tableau qui a fait un peu un scandale. En fait, il l'a fait en 80 quand il était à New York. Je crois que le Kunstmuseum de Bâle l'a acheté en 82. Il a été retiré, remis. D'ailleurs, là, il y a une expo en ce moment à Paris de Federley dans Ah bon? les mondes parallèles, ouais. Jusqu'à la semaine prochaine que je vais venir voir ça. Mais ouais, c'est un artiste que j'adore. J'adore ses dernières peintures aussi, qui sont des sortes d'auréoles sur toile de lin, mais sans couleur. C'est plus que de l'huile végétale, donc c'est auréole dans tous les sens du Mhm. type, quoi. Mais ouais, j'adore ça. Et donc voilà, c'est un tableau qui me résiste encore, mais d'un artiste que j'aime vraiment. Et ta culture de l'art abstrait, elle vient d'où de ce goût? Enfin, des fois, on a l'impression que c'est. Enfin, moi, j'ai l'impression que quand je vois les. Après, évidemment, je ne peux pas faire d'opposition abstrait, figuratif ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc d'art abstrait où il y a c'est très, très attaché à une histoire de l'art ou un truc Ouais, comme ça, qui est vraiment une continuité ou une espèce de famille, quoi. Vraiment un truc ouais. familial. Ouais, pas que Toi, de ça vient. famille, tu vois, parce qu'il y a Quoi? eu aussi beaucoup, pas que de famille, parce qu'il y a aussi beaucoup de chapelles, Ah, bien sûr, non, il y a oui, oui, mais ce que je veux dire, mais c'est que c'est de pas de garder une continuité avec cette histoire-là, quoi. ouais, ouais. Toi, ça vient Euh, d'où ce goût, ça c'est.
D'où ça vient, je sais pas trop. Je crois que je suis assez, depuis toujours, je sais pas, intrigué par cette idée que le tableau représente pas une chose directement, mais on serait un chemin, quoi, un chemin d'accès. Ça, c'est un Hmm. truc qui me plaît. Et je sais pas, le carré noir de Malevich, c'est un truc qui m'intrigue. J'adore lire des trucs dessus, les nouvelles découvertes, le fait qu'il ait écrit le truc d'aller au dos, tu vois. Je sais pas, c'est juste une forme qui est à tout le monde, qui pourrait être universelle, qui est un quadrant, qui est une icône, qui est tout ce que tu veux. C'est peu de choses, en fait. Mais c'est à Hmm. tout. Et il n'y a pas ce truc savant de la peinture, des codes, enfin, je sais pas. Et Je sais pas. dans l'accrochage de Malevich aussi, dans le coin, comme ça, comme une icône, ça, Ouais, c'est quelque ouais. chose que tu poses aussi comme geste à faire ou... Moi, j'oserais pas, mais je peux. Ok. Non, mais Si parce tu que, vas, mais donne-toi 2-3 ans, tu vas oser. peut-être, ouais. On y va Non, là, mais on y va. bah, peut-être qu'on y va, ouais. Non, mais en Hmm. tout cas, c'est quelqu'un que j'admire. Mais tu vois, je sais pas, tout à l'heure, j'ai énoncé cette question de la radicalité en peinture, qui est un truc auquel j'ai cru vaguement quand j'étais étudiant. Tu vois, c'était le radical painting aux États-Unis. Mais en fait, c'est possible que s'il y a une prise de risque, si tu Hmm. risques vraiment qu'on te jette en tôle ou que tu vois. Et donc Hmm. après, c'est que de l'attitude, quoi. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a un respect profond pour ces avant-gardes. C'est une vision aussi, même dans leurs écrits. Je trouve qu'il y a une pureté. Enfin, je sais pas. Ouais, il y a un truc de famille, peut-être, ouais. Et toi, il n'y a rien que tu rejettes dans ce rapport-là, par exemple, je sais pas, moi, je trouve que des fois, on peut être un peu agacé d'un espèce de virilisme de l'avant-garde qui serait oui, Mm. c'est moi le dernier à faire ça, c'est moi qui fais enfin, des Ouais, espèces de ouais. bagarres comme ça, de progressisme dans Mm. l'art. Mais ça, c'est pas des trucs c'est des trucs qui t'intéressent Non, quand c'est même. même, moi je trouve c'est amusant si tu veux. Si tu C'est un peu racontes puéril l'histoire de aussi. l'art à des gens, c'est puéril, mais ça en dit long sur la nature humaine d'ailleurs. Mais Ouais, tu ok. vois, le truc de Malevich qui va antidater le tableau, Ouais. toutes ces idées, voilà, c'est ouais, un peu la conquête spatiale, quoi, qui marchera le premier sur. Ouais, ça, tu m'as décrit ça. Oui, oui, c'est vrai, en plus, Ouais, ça, ouais, pour le coup, je c'est reviens la sur. guerre technique, la guerre. Non, mais Ouais, ouais. ouais. Puis, Ouais, parce ne que serait-ce c'est que. russe, quoi. Mais ouais, ouais. Et puis même Rodchenko, les derniers tableaux, tu vois, je serais le premier à faire les derniers tableaux. Enfin, c'est presque l'histoire de la peinture abstraite, elle est drôle pour ça, tu vois. Jusqu'à Parino qui veut écrire la nécrologie de l'abstraction. Il y a comme l'idée de la mort présupposée de l'abstraction tout au long de l'histoire. Hmm, On pourrait réfléchir à ça vis-à-vis de l'histoire du rock aussi, si tu veux. L'idée qu'une chose est en train de mourir depuis sa naissance. hmm. Et toi, t'écris des trucs théoriques sur ton travail ou pas trop? Bah, alors ça m'est arrivé de répondre à des gens très Ouais. très curieux, tu vois. Je sais pas, ça t'est arrivé peut-être aussi, quelqu'un qui t'envoie une page de questions, tu réponds une page de réponse, t'as un run. Et donc ça je le garde précieusement, mais jamais je publierai ça. Enfin, moi je suis plus note d'atelier, tu vois, Hmm. de plus en plus quoi. Mm. T'écris dans l'atelier. Ouais ouais ouais, je regarde à la fin d'une journée, puis voilà, il y a des choses qui viennent, des idées de titres, puis j'essaye de réfléchir à ça et de. Ouais. Et là, comme dans ton atelier, tu as l'air de Mm. faire des gestes assez précis en une bonne fois. C'est-à-dire que tu dis que ça Mm. fait une journée ou une chose comme ça. Donc, Mm. il y a beaucoup de temps où tu glandes dans l'atelier, où tu regardes des choses. Pas trop, non. Non, bah, Tu m'as dit que tu étais en assez fait, nerveux et tout ça. ouais, ouais. Bah, ouais, ouais, mais en fait, c'est parce que donc, je partage mon temps entre l'atelier et l'école. Et donc, voilà, quand je suis à Ouais, l'atelier, j'essaye que mes journées ça produise, quoi. produisent quelque chose qui est réussi ou non, peu importe. Hmm. Mais oui, oui, bah, j'essaie de me. Ouais, ouais. Puis c'est T'es pour pas ça que j'aime bien. contemplatif trop. Ça dépend. Tu vois, là, Bah, depuis que je suis depuis qu'il a fait revenu son dernier d'Italie, tableau. ouais, ouais, mais il y a des périodes comme ça où je fais pas grand-chose, effectivement, je Hmm. regarde beaucoup. Ouais. C'est important, je crois. Tu m'as dit que tu avais une salle de sport à côté, que tu allais faire du sport si tu étais trop énervé, c'est ça? Non, mais je trouve ça drôle parce que. Quand ça marche pas. Quoi? Moi, Quand ça j'adorais. marche pas, ouais. Ouais, quand Ouais, ça marche pas, j'allais faire du sport. ouais. Ouais, ou autre chose, quoi, ou marcher, tu vois. Trop bien. Mm. Je t'ai demandé une œuvre qui avait nourri ta pratique et tu m'as proposé un film de Gus Van Sant qui s'appelle Ouais, Jerry, un chef-d'œuvre ouais, de 2002. ouais. Bon, tu peux nous résumer l'histoire si tu veux, mais Ouais, moi-même, en voyant les images, on comprend l'histoire, je crois. ouais, bon, on comprend l'histoire, on la connaît. En fait, ta Ouais. question, je crois, c'était un film, une musique ou un livre, c'est ça? Qui t'a nourri ta pratique, Et ouais. donc là, Ouais. en l'occurrence, ce serait un film et une musique. Ah, ok, Le film de Gus Van Sant et surtout la musique d'Arvo Pärt. ok. Spiegel im Spiegel, Ouais. Dont on a parlé miroir, avec miroir en Hervé Lick. miroir. Ouais. Ah, même, moi, c'est un truc qui me glace le sang, Arvo Pärt, quoi. Il y a un truc qui s'arrête quand la musique commence, tu vois. Mhm. Et ouais, ce film, bah écoute, je sais pas, il y a tout, hein. Il y a du Beckett dans l'histoire, il y a du dépouillement, tu vois, il y a pas.
Il n'y a pas des grands décors, il n'y a pas des grands dialogues. Il y a une empathie pour ces personnages qui se perdent dans le désert. Il y a une scène Mm. d'ouverture géniale. Et puis la fin, bah, c'est l'épiphanie, quoi. Hein. T'as cette espèce de boule blanche qui monte, qui irradie. Enfin, mm. Et justement, Arvo Pärt, il a un truc de presque t'écoutes 2 minutes la musique, d'un coup, t'as l'âme ouverte, c'est comme si t'avais ouvert le cœur. Exactement, Ouais, exactement, ouais. un Et en truc. fait, Ouais. c'est intéressant, hein, Arvo Pärt, même lui, bah, il a été condamné. Enfin, tu vois, il n'a pas pu faire de musique pendant 10 ans parce que il a ouvertement fait une œuvre qui s'appelait Credo, et du coup, voilà, bon, ça passait pas trop. Donc, Et attends, ça passait pas parce qu'il était religieux. Parce que je savais ouais, pas bah qu'il y avait parce que, un. Je suis content parce d'une émission. En fait, j'en ai parlé avec RVI et je me ouais, et j'avais pas étudié le truc, mais j'ai le souvenir qu'il y avait eu un scandale. Donc c'est quoi ce ouais, scandale? Raconte-nous, en parce que ça. fait, il fait Credo et le censeur suprême est malade ce jour-là, et donc le truc passe, tu vois. Donc l'œuvre Mhm. est possible, elle est acclamée, et donc ça pose un problème parce que Credo, c'est la foi, et donc Mhm. ce régime-là peut pas supporter qu'il y ait autre chose que le régime. Donc, Ah, ok, très bien. Et donc, Voilà, bah, je me pendant souviens de 10 ça. ans, il a plus le droit de faire de musique, quoi. Et après, je Ok. crois qu'il doit partir à Vienne, parce qu'il est estonien. Mais, L'Estonien, ouais, c'est ça. Ouais. ouais, c'est une musique sérielle, c'est une musique qui a été utilisée pour plein de films, c'est une musique de petite cloche, comme il dit. Enfin, je sais pas, moi, j'ai. Mhm. Et ouais, ouais, Très bonne musique après la fête en rentrant bourré. ouais, ou pour rouler en Terme de- voiture la nuit. Mais, Ah ouais, voilà. Ouais. ouais. Ou dans l'atelier. On n'a pas les mêmes valeurs. Ou, mais ça aussi, hein, si tu veux, pas de problème. Et Jerry, là, il y a aussi un côté contemplatif. Il y a Bah aussi, oui, ouais. c'est un truc, ouais, la lumière, Bah, surtout, tu vois, ouais, cette scène de fin, ouais, oui. c'est plutôt Mm. là, ouais, c'est plutôt la scène de fin. Ok. Mm. Ouais, puis c'est une sorte d'errance. On ne sait pas trop si c'est deux frères, si c'est une personne. Enfin, oui, oui, bien sûr. Ouais. Et quand toi, tu te balades dans le réel, dans la vie, Mm. la vraie vie, ça Mm. t'inspire des trucs des fois ou pas? Ouais, ouais. Bah oui. Pas plus que ça. Non, mais c'est dur à décrire si tu veux. Mais Hmm. ouais, des lumières, des choses que je vais voir qui sont un peu. Tu vois, genre hier, je montais à l'atelier à pied, et puis j'habite pas loin d'une rivière, et puis depuis le pont, je vois un tableau, un truc que j'identifie comme un petit châssis dans l'eau, dans les nénuphars, tu vois. Et ça, c'est une image, tu vois. Et puis après, tu vas à l'atelier et tu as ce truc en tête, quoi. Donc, Trop enfin, bien. j'imagine que ça te parle, tu vois. Ah ouais, non, trop bien, ça parle trop Mm. bien. Ça parle à tout le monde, tout le monde, tout Mm. le monde. Je t'ai demandé un livre sur l'art qui t'avait influencé. Tu m'as proposé un écrit d'artiste de Ouais, Olivier Mosset. ouais. Deux ou trois choses que je sais d'elle, Mm. aux éditions Memco. Donc, elle, c'est sûrement la peinture. Ouais. Ouais, ouais, elle, c'est la peinture, certainement. Enfin, on sait pas trop. C'est un film de Ouais, Godard, hein, deux ou trois choses que bien je sais, sûr. Ouais. qui est un drôle de film. Euh, bah, Mossé, quoi. Enfin, c'est une façon de parler qui m'a intrigué. Lui et Armleder, mais bon, ce livre-là, un peu plus particulièrement, Mhm. c'est une parole qui est faite d'ellipses, de sous-entendus, qui est jamais péremptoire, en fait, qui est pleine de doutes. C'est quelqu'un qui peut écrire une page pour te dire qu'il n'a pas envie de parler. Euh, Mhm. Ça, j'aime bien. Et puis, ouais, alors il y a des textes plus particulièrement qui m'ont plu, Mutisme et Abstraction, et surtout un, je crois, c'est après Tabula Rasa, où en fait, il parle justement de ce truc de l'innovation formelle, tu vois. On pourrait se dire que nous, dans l'abstraction, ça fait 100 ans qu'on fait des carrés, machin. Mhm. En fait, ce qu'il dit, c'est que, tu vois, l'art minimal, il était minimal et pop, l'art conceptuel, il était minimal, pop et conceptuel, et que chaque époque recharge les formes précédentes d'une actualité. Donc, MTV, les réseaux sociaux aujourd'hui, tout ça actualise Mhm. nos formes et les met en tension, quoi. Ça, c'est une idée intéressante, je trouve. Et enfin, d'après mon souvenir de ce que je connais de lui, il est un Ouais. peu lié à la politique aussi. Ça, c'est. Ouais, au début. Alors, ce qui est Ouais. marrant, tu vois, du coup, j'ai regardé les autres choses que je sais d'elle, le film. Mhm. Film politique, hein, qui parle de Paris en 66. Et je crois que Mossé, il est à Paris, c'est les premières manifestations de BMPT à ce moment-là. Mhm. Et oui, effectivement, il a été pris dans certains mouvements. Ah, ouais. Et toi, ça t'intéresse pas du tout. Ah, c'est pas que ça m'intéresse pas. Non, non, Ouais, c'est mais pas ça. ouais. Mais non, 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 c'est pas mes engagements, j'en ai d'autres. Mm. C'est quoi tes autres engagements? T'organises des expos et tout ça? Ça, c'est. Ouais, moi j'ai Ouais. organisé pas mal d'expos. Bah, comme toi, je m'intéresse à la peinture, donc j'ai envie de la Mhm. voir. Et puis, ben, un de mes engagements, c'est aussi d'enseigner, quoi. Ouais. D'enseigner dans une petite école. Ça, j'y crois beaucoup, quoi. Donc, il y a pas mal de mon énergie qui passe là-dedans, mais Mhm. une énergie, en fait, qui t'est redonnée, je trouve. D'enseigner, c'est un truc, tu vois. Quand tu commences, tout le monde te dit, ah, pourquoi tu fais ça? Tu n'auras plus de temps et tout. En fait,
fait, ça te redonne de l'énergie. Trop bien. Et alors, je t'ai demandé une peinture contemporaine que tu aimais et tu m'as proposé un tableau de Lisa Beck qui s'appelle Ouais, Éléments, qui est ouais, de 2017. Donc, c'est ouais. huile et feuilles d'aluminium sur toile. Voilà, il est un peu grand, il fait 1,21 m de haut. Voilà, et tant que tu as un petit catalogue, ouais, je peux le montrer Ouais, rapidement. parce qu'en fait, si tu veux, attends, je mets l'image J'ai mal devant. choisi le visuel, je C'est- crois. Non, c'est moi qui est pas bien. Ouais, en fait, c'est pas que j'ai mal choisi le visuel, si tu veux. C'est que je crois que j'aime à peu près tout dans son travail Ouais. et c'est inhérent à son travail. C'est-à-dire que Lisa Beck, c'est quelqu'un qui a à peu près 60 ans, qui est américaine, qui était proche de Steven Parino, qui a une espèce d'obsession pour les formes rondes, sphériques, les boucles, Mhm. ça, c'est un truc qui revient beaucoup dans son travail. Une question aussi sur l'espace négatif, tu vois, et puis quelque chose sur l'idée d'une chose qui ne s'arrête pas, c'est-à-dire souvent elle associe à ses peintures une surface réfléchissante, un miroir ou du millard, qui va prolonger le motif sur un panneau qui lui est accolé. Mais peut-être je peux montrer des choses comme ça. Je sais pas si on voit bien si je fais ça. On voit bien, Sinus nous met en grand. Ouais. Enfin, moi, je vois bien, j'avoue. Si tu peux nous mettre en grand, s'il te plaît. Voilà, super. Et attends, je vais essayer de choisir. En fait, le tableau que je voulais montrer au départ, c'était celui-là, mais j'ai regardé sur Internet et je pense qu'on ne trouve pas Ouais. forcément. Et puis, qu'est-ce que j'aime vraiment? Enfin, plein de choses, vraiment. Je trouve qu'il y a une fraîcheur, en fait. Il y a un truc réjouissant dans son travail. On sent que c'est plein de petites trouvailles. Et quand je dis ça, c'est pas du tout péjoratif, mais un vrai travail d'atelier. Tu vois, c'est ça les choses dont je parlais. Ah oui, oui, ça, Donc, il y a un ouais. panneau de Millard qui est adjoint au tableau et donc le motif est infini. Il y a un truc de flux continu qui me plaît beaucoup. Hmm. Et effectivement, elle, tu me parlais des réseaux tout à l'heure. Tu vois, elle, je suis sur Instagram, tu vois, et chaque fois, je me dis, là, elle fait une expo chez Nathalie Karg à New York qui vient d'ouvrir. Hmm. De s'appeler Point d'équilibre ou quelque chose comme ça. Et je trouve, il y a toujours des trouvailles, il y a toujours des. Ça doit faire 30, 40 ans qu'elle fait ces choses-là, mais ça se réinvente tout le temps. Avec peu de choses. Et ça, c'est hyper important pour moi. Que ce soit peu de choses, mais que ça se réinvente. Voilà. Pourquoi c'est important pour toi que ce soit peu de choses? Euh, Désolé de poser des questions c'est en horribles. termes. Non, non, mais la raison, Ouais. c'est au niveau de la. J'ai toujours pensé la peinture un peu comme une économie de moyens et peut-être comme une économie de savoir en termes, tu vois, de la main, quoi. C'est la Hmm. question de la main, c'est un truc, tu vois, qui m'a. Et donc, c'est un truc que j'essaye de pas trop entreprendre, ça, parce que je me dis toujours, tu vois, qu'il y a un truc qui est un peu atemporel dans ce genre d'œuvre, quoi. Hmm. Et ça me plaît, quoi, que ça puisse, ça aurait pu être fait à une époque, ça pourrait être fait plus tard. Ça, c'est une sorte d'autonomie vis-à-vis de l'histoire qui est moins codée, qui est. Et d'ailleurs, moi, je trouve qu'on pourrait dire ça de tes tableaux, ils ont un côté Ouais. tableau du futur. Ils ont un Ouais, ou du côté passé, ouais. Moi, on m'a déjà dit ça, il y a eu des textes qui du allaient dans passé. ce Ah oui? sens-là. Ouais, c'est-à-dire tu vois, il y a pas mal de tableaux qui sont finalement des sortes de sphères colorées qui pourraient mimer, voilà, des choses qu'on aurait vues dans des civilisations adoreuses des astres, ou je sais pas, quelque chose comme ça. Hmm. Et ça, Ça me plaît. tout ce qui est science-fiction et tout ça, ça te travaille ou pas tant que ça? Ouais. En fait, j'adore Philippe Cadic. Ah, voilà. Ça, Ouais. c'est, voilà. En dehors de ça, oui et non, enfin, Hmm. pas plus que ça. Et alors, je te demandais une peinture contemporaine française que tu aimais, et tu m'as Ouais, proposé alors, est-ce que c'est une peinture? C'est une espèce d'installation. Ouais, oui, c'est de la peinture sur du mur. Donc, voilà. Donc, c'est ouais, Flora Moscovici. Ça s'appelle Le ouais, temps entre les pierres. C'est des pigments et de exactement. l'eau de chaux sur mur de pierre. Ouais. C'est rue des Échevins, place du Bouffay à Nantes. Ça a égaye encore en 2000, ça a commencé en 2019. Mhm. Notre réalisateur Nils est à Nantes, donc il va se précipiter ce soir pour aller voir ça dans la nuit. Mhm. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais. Bah, il se trouve que en 2019, j'ai été invité avec plusieurs autres artistes à faire un projet dans le cadre du voyage à Nantes. Pas mal de peintres d'ailleurs. Il y avait Claire Chénier, il y avait Karine Abiche, Nicolas Chardon, des gens comme ça que tu peux connaître. Hmm. Donc, quand je suis arrivé à Nantes, je sais pas, j'arrive et je me dis, je vais aller boire un café. Je tombe sur ça, en fait, dans une rue, tu vois. Et de ce que j'ai compris ensuite, il s'agit d'une cheminée qui était donc une chose intérieure avant. Et donc, voilà, ils ont détruit le bâtiment, la rue est devenue ce qu'elle était. Et donc, cette œuvre, elle m'a un peu scotché à nouveau de par c'est une efficacité incroyable de mise en œuvre. Je trouve ça très beau, ces gestes, cette couleur là qui se répand. Et puis, je sais pas, ça m'a rappelé un truc. Alors, je sais pas si c'est un truc que j'invente ou enfin, une phrase d'Aurélie Nemours, je crois, qui disait la peinture est un grand feu. Et là, c'est une ancienne cheminée, donc il y avait un truc d'embrasement. Enfin, je sais pas, c'est peut-être moi qui me suis raconté un truc, mais je trouve ça très beau son travail en général, ses interventions.
c'est un truc, je suis presque un peu jaloux, tu vois, de la peinture en dehors du tableau. Hmm. En même temps, moi, tu vois, pendant le confinement, je me suis mis en tête d'accrocher des tableaux sur des espaces un peu abîmés, des murs en ruine et tout. J'aime bien la forme nomade du tableau aussi, c'est mes outils. Mais ça, quand je vois ça, je suis assez bluffé. Je trouve, voilà, il y a une simplicité, puis une efficacité, puis une poésie. Enfin, Hmm. Et on sent elle a fait ses couleurs aussi en fonction de la grisaille marronasse des murs d'à côté, quoi. Enfin, il y a un truc ouais, mais en fait, je pense qu'il d'harmonique assez beau. Ouais, y a, ouais. il y a souvent une nécessité de contraste, je crois, dans ces choses-là, tu vois. Hmm. Ouais. Et toi, ça t'intéresserait de travailler in situ dans un lieu, faire un plafond? Ouais, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé Ouais. de faire des wall painting, ouais. Mais wall painting un peu hard edge, quoi. Un peu, Hmm. tu vois, tout à l'heure, tu parles de trucs un peu viriliste, machin. Là, je m'étais mis un peu, tu vois, dans le défi de faire un truc très compliqué et tout. Mais j'aimerais Hmm. refaire des choses comme ça avec un vocabulaire qui est plus le mien aujourd'hui, plus souple. Ouais, ça me plairait, Faire ouais. une chapelle. Ouais, bah, il y a des gens qui, Il a envie il d'y y a des, aller. il y a des gens qui parlent de mon atelier comme d'une chapelle, déjà, hein. Bah oui. Mm, Et là, ça mm. te travailler avec un architecte et tout ça, faire une petite chapelle. Ouais, ouais, bah écoute, je serais ravi, ouais. Mm, Hein, on le veut, on mm. l'attend. C'est déjà arrivé que je rencontre des architectes qui aient des choses qui se disent, mais on verra. Ça se confirme. Et alors, est-ce qu'il y a des questions du public, Niels? Bien sûr. Première question, quel blanc utilisez-vous? Alors, Alors, ça c'est du gesso. Tu nous as parlé de gesso, donc le gesso c'est le blanc de acrylique. ouais, c'est une sorte de plâtre synthétique qui permet d'étanchéifier la toile, mais qui est pas très couvrant en fait. Donc, qui permet ce mélange. Alors ça, c'est une chose que je peux faire dans les tableaux comme Roman ou comme dans d'Orient. Et puis, j'utilise aussi des blancs très couvrants pour d'autres choses. Ça m'arrive de revenir sur des surfaces très accidentées et d'avoir besoin comme ça d'une chose très couvrante pour contraster avec la surface qui va être très, très proche de la couleur toile. Et quand tu parlais de gestes techniques assez simples, des choses comme ça, Ouais. l'huile, ça t'a jamais intéressé Si, bien sûr, si, si? si. Ouais. Ouais, alors, si tu veux, l'huile, il y a des tableaux à l'huile. Il y en a. Il y en a Non, parce peut-être que deux, trois que ton j'aime goût bien. du pelliculage comme ça, il y a quelque chose qui pourrait être tu vois, des genres de Mais en glacis à fait, l'huile. tu Ouais. vois, là, ce qui est forcément un peu incomplet dans notre discussion, c'est qu'il faudrait voir d'autres tableaux pour comprendre vraiment ce qui. Bah oui, alors on va le prendre. Allez. Ok, on rajoute une heure. Voilà. Mais il y a plein de tableaux où, en fait, le fait que l'acrylique sèche très vite fait qu'il y a des stigmates, tu vois, il y a des étapes Hmm. qui sont comme ça. Et en fait, dans l'huile, ce qui est compliqué pour moi, c'est que, voilà, alors on pourrait faire autrement, mais j'ai le sentiment que tout peut se reliquéfier, qu'on n'a plus ces étapes, ces strates qui Hmm. sont nécessaires pour moi pour construire un tableau, quoi. Donc, après, il y a des choses que j'ai pu faire, qui m'intéressent, mais voilà, instinctivement, je vais vers des matériaux qui se figent assez vite, quoi, pour avoir comme des Hmm. étapes, quoi. Une lecture un peu comme géologique, enfin, je sais pas, un truc comme ça. Une autre question, Niels? Avez-vous une pratique du dessin ou de format technique plus simple à mettre en place en amont de vos œuvres? Alors, c'est arrivé. C'est arrivé en résidence, par exemple, que je fasse des dessins de grands tableaux pour diverses raisons, pour définir des paramètres, des couleurs. Et ça m'est arrivé aussi de dessiner sur ordinateur pendant un moment où j'étais dans Hmm. une période comme ça très, très dure, où je voulais. Mais pas mal d'artistes ont fait ça avec Illustrator. Enfin, voilà. Mais c'est presque une sorte d'attitude, quoi, de penser qu'on peut prévoir ces choses-là. Et ce côté programmatique, c'est un truc que je veux plus faire du tout, quoi. Et dessiner, je le fais plus trop non plus, quoi. Je dessine la forme pour la voir avant de la peindre, enfin son contour ou ses contours, mais en dehors de ça, non. Et là, Enfin, je sais pas. tu nous as raconté la sérendipité de ton dernier tableau qui est vraiment Ouais. presque, c'est le monde qui vient vers toi, quoi, parce que tu trouves Mhm. un format comme ça et tu le Ouais, reprends. ouais. Mhm. Mais ça t'arrive pas de rêver à des expositions, de rêver à des espaces, de rêver à des. À des espaces, si, et à montrer Ouais. certains tableaux dans certains espaces, si, bien sûr, ouais. Ouais. Hmm. Mais, Mais mais tu fais quand même les tableaux les uns après les autres, comme ça, un peu à ouais. l'aveugle. Ouais. Bah, à l'aveugle, je dirais pas ça. Et en fait, moi, c'est un truc qui est compliqué dans ce nouvel atelier, enfin, que j'ai depuis quelques années maintenant, c'est qu'il est assez harmonieux et donc c'est très difficile d'accrocher un tableau sans prendre connaissance du reste. Et donc, il y a une notion d'équilibre qui est importante. Donc, en fait, pour que j'ai un sentiment de, je sais pas, d'une chose à peu près réussie, il faut qu'il y ait une sorte de globalité, d'harmonie dans l'atelier. Donc, je fais les tableaux les uns après les autres, mais il faut qu'ils dialoguent les uns avec les autres. Il faut qu'il y ait du Hmm. contraste, les équilibres dont j'ai parlé entre certaines formes, certaines natures de tableaux. Donc,
Ah ouais. Je crois que c'est une matrice, en fait, cet atelier, quoi. Ça fait penser à l'atelier de Mondrian qui est un peu aussi dans ce. Ouais, bah ça, c'est Ouais, des choses que j'ai regardées. ouais, Ouais, bien sûr. Mm. une machine à faire des tableaux. Ouais. Puis le contrôle, quoi, la folie de ce contrôle-là, quoi. Mm. Et des Une fois, tu fais des vision du exercices, monde, quoi. tu fais des essais où tu te dis, bon, je rate, je fais un essai, je vois la coulure, je trempe mon tableau dans quelque chose. Enfin, toi, d'essayer de trouver Ah oui, des. non, bah, ouais, voilà, ça, j'ai fait plein de trucs comme ça. Et il y a une Ouais, dimension expérimentale. Et je pense d'ailleurs qu'un atelier, si on a un atelier, c'est pour faire des trucs qu'on pourrait jamais faire chez soi. Donc, moi, ça arrive souvent qu'il y a un truc qui prenne feu, mais, ouais, ouais. prendre feu Mais, ouais, carrément. ouais, parce que en fait, j'ai pas de chauffage et du coup, bon, je viens d'un endroit où il fait pas très très chaud et donc il y a Mhm. une poêle à gaz et donc les chiffons d'atelier sont là. Puis il y a un truc qui est, ouais, ouais, il y a aussi ouais des tableaux que j'inonde. C'est voilà, donc ça ruisselle pendant très longtemps, ouais. Et puis il y a des choses plus, ouais, ouais, mais en fait c'est c'est- c'est des Et temps ça, tu dirais que tu différents. le fais souvent, ces trucs-là de recherche Ouais, ouais, bah je de pense chaos? Ouais. ouais, ouais, il y a une part expérimentale. Là, tu viendrais demain dans l'atelier, tu verrais. Bah, là, j'ai choisi un tableau actuel, mais le Ouais. reste, il y a des objets en bois que j'ai trouvés par terre, que j'ai peints. Ouais, ouais. Mhm. Trop bien. Une autre question, Nils? Oui, une dernière question. Vous est-il arrivé de vous confronter à des formats qui, au final, se trouvaient trop grands ou trop petits? Hmm. Bah, trop grand. Alors, pour des raisons techniques, effectivement, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps avec le dernier tableau. Parce que quand je l'ai ramené, que je l'ai remonté, il était trop grand, même physiquement, pour tenir dans mon atelier. Ah oui. Donc, bon, c'était un problème. Euh, il y a une histoire de proportion aussi. C'est-à-dire qu'il y a un moment entre la largeur, l'épaisseur, voilà, c'est des choses qui comptent. Trop petit, ouais, il y a des choses qui marchent pas quand c'est trop petit. Voilà, pour des choses un peu, je sais pas, optiques ou de présence, ça marche pas de la même façon. Trop grand, en fait, j'aime bien l'inconfort parfois du tableau trop grand, qui fait que ton échelle aussi, elle est trop petite, qu'en haut de l'atelier, il fait 45 degrés. Tout ça, ça produit que des bonnes choses, en fait. Mhm. Et je relisais un truc d'Arneder hier, tu vois, où il dit que c'est à partir du moment où une œuvre d'art t'échappe qu'elle devient vraiment une œuvre d'art. Je pense que c'est bien aussi qu'il y ait ce moment-là où Ouais, de te dépasser. Ouais. l'inconfort, comme dans les torrents, les tableaux trop grands, tout ça fait que voilà, tu perds le contrôle et ça, j'aime Il y a une bien. part de masochisme là-dedans ou pas? Par rapport à quoi? Non, mais d'un coup, Non, être bah, dépassé par c'est l'œuvre. inhérent. Je dis ça, là, je fais Ouais. ma thérapie. Je fais ma thérapie. C'est inhérent au travail d'atelier, tu vois. T'as froid Mhm. l'hiver, t'as chaud l'été, sinon c'est pas un atelier, non? De l'inconfort? Ouais. Non, ce côté un peu, tu vois, c'est un atelier, quoi. Il est pas là, il peut faire froid, il peut faire chaud. Mhm. Voilà, ça, c'est pas grave. Et ça t'arrive de regretter des pièces ou pas? C'est-à-dire de te dire, bah tiens, celle-là, je l'enlèverais J'aurais pas bien. dû la faire. Ouais, Ouais. ouais, bah, il y en a d'ailleurs que j'ai voulu, soit qui sont même dans des collections ou les collections publiques où tu te dis, ouais, bon, là, si elle pouvait ne plus exister, ce serait pas plus mal. Mhm. Et puis en même temps, je sais pas, Non, faut assumer au bout d'un il y a un moment. parcours. Ouais. Ouais, assumer, puis en fait, c'est pas très grave, tu vois. C'est pas Mhm. très grave qu'il y ait des choses moins bien, mais enfin, dans ton parcours, tu vois, ça, c'est pas, je pense que c'est pas très Et grave. tu te vois aller où maintenant? Alors, on a parlé de la grande pièce là, qui te hante en ce moment, mais Ouais. tu dois aller vers quoi? Aller où? C'est-à-dire, en termes Bah là, de les prochaine prochaines années, peinture, ouais, ouais. bah, je crois que je vais déjà aller physiquement dans des endroits pour voir d'autres choses. Tu vois, cet été, je suis allé à Ravenne, par exemple, à Padoue, voir des choses qui étaient importantes pour moi. Je pense qu'il faut que j'en vois encore beaucoup. Et je pense que ça va me recharger aussi et ça va Mhm. forcément se répercuter dans mes peintures. Et Donc c'est une voilà. question d'échelle surtout, Voilà, je pense que c'est une question d'immersion. d'être Pas pris tant en ton. l'échelle, c'est-à-dire, Ouais. ouais, quand t'es pris, quand t'es chez quelqu'un, enfin, c'est un truc que j'aime bien dire, quoi. Quand c'est vraiment réussi, t'es dans la tête de quelqu'un, t'es chez quelqu'un. Et Mhm. bah voilà, ça, si je pouvais faire ça, ce serait pas mal. Trop bien. Eh ben, merci beaucoup, Hugo. Bah, merci à toi. C'était super. Merci aux amis de Twitch qui étaient là. Vous pouvez retrouver, excusez-moi, il fait 8000 degrés, donc Ouais, je suis un chaud peu aussi cuit. ici. Toi, tu as plus parlé que moi. Mais je vous remercie d'avoir été là. Puis vous pouvez retrouver la vidéo, le replay dans 1 heure. Merci à Nils d'avoir bien réalisé. Et puis, on se retrouve, je sais pas quand, parce que je vous avoue que la rentrée est un peu compliquée pour moi, donc je suis un peu perdu. Donc voilà, c'est pas le, voilà, c'est difficile de tout faire. Et bah bonne journée à tous et puis doux week-end. À bientôt.